3 qualités. Buffett n'en cherche que 3. L'intelligence, pour décortiquer les problèmes complexes. L'énergie, pour bosser dur et tenir sur la durée. Mais la 3e, c'est elle qui change tout. L'intégrité, l'honnêteté totale. Et Buffett est catégorique là-dessus. Sans cette 3e qualité, les 2 premières deviennent dangereuses. Retenez bien ça. Réfléchissez 2 secondes. Une personne intelligente et bosseuse, elle peut accomplir énormément. Mais attendez, si elle n'est pas honnête, ses talents servent la tromperie. Buffett le dit sans détour. Intelligence plus énergie, moins intégrité, égale monstre. Cette personne fera bien plus de dégâts qu'un type paresseux et pas très futé. Et c'est là tout le piège. Les marchés grimpent. Et là, un phénomène curieux se produit. Les investisseurs prennent confiance, trop confiance. Ils regardent les gains des derniers mois et pensent « ça va continuer ». Certains empruntent même pour investir davantage. Sauf que, ils achètent quand les prix sont au plafond. Le pire moment, exactement le pire moment. Et quand ça dégringole, l'inverse. La peur prend le contrôle. Le portefeuille fond jour après jour. Alors on vend au plancher. Des années de gains potentiels anéantis en quelques clics. Pourquoi ? Parce que les émotions dictent les décisions. Pas la raison, jamais la raison. Benjamin Graham, le mentor de Buffett, avait une méthode simple. Trouver des entreprises cotées en dessous de leur valeur réelle. Comme ramasser un billet de 10 € par terre. Vous le prenez, vous empochez. Facile. Sauf que voilà le hic. Ces aubaines deviennent introuvables quand on gère beaucoup d'argent. Petit portefeuille, cette approche marche très bien. Mais dès qu'on gère des millions, tout change. Acheter massivement une petite entreprise fait grimper son cours immédiatement. Votre avantage, évaporé, avant même d'en profiter. Buffett l'a compris, il lui fallait une autre méthode, radicalement différente. Investir dans ce qu'on comprend, certes, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pouvoir se projeter, imaginer où sera cette entreprise dans 10, 20 ans. Si vous ne savez pas répondre à cette question, vous ne comprenez pas vraiment le business et donc vous ne faites pas de l'investissement, vous faites de la spéculation. Point. Un exemple concret. Pensez à une grande marque de soda. Dans 20 ans, les gens boiront toujours ce soda. Même recette, mêmes habitudes. C'est exactement ce type d'entreprise qui entre dans votre cercle de compétences. Vous pouvez prévoir son avenir, sans être un expert financier, sans algorithme compliqué, juste du bon sens. 2 types d'erreurs financières existent. Les premières, visibles. Vous achetez une action, elle s'effondre, vous perdez, c'est quantifiable. Mais les secondes, les pires, sont invisibles. Les opportunités non saisies. Personne ne comptabilise ce que vous auriez pu gagner. Ces erreurs d'omission n'apparaissent jamais sur vos relevés. Et pourtant, elles vous coûtent une fortune. Cas concret. Vous savez qu'investir tôt est crucial. Vous savez que les marchés montent sur le long terme. Et pourtant, vous attendez. Vous tergiversez. Chaque mois de retard vous coûte des intérêts composés. Sur 30 ans, des dizaines de milliers d'euros. Envolés. L'ennemi, ce n'est pas l'ignorance, c'est l'inaction face à ce qu'on sait déjà. Imaginez une carte, 20 cases. Chaque investissement, une case cochée. Les 20 sont remplis, terminé. Plus jamais vous ne pourrez investir. Cette contrainte mentale change tout. Vous réfléchissez à 10 fois avant d'agir. Le tuyau boursier d'un collègue au dîner ? Ignorez. Il ne mérite pas une de vos précieuses cases. Jamais. 20 décisions pour toute une vie. L'évidence s'impose. Les vraies opportunités sont rares. Alors quand vous en trouvez une, vous frappez fort. Pas 1 000 € du bout des doigts. Une somme conséquente. Les meilleurs investisseurs fonctionnent exactement comme ça. Ils attendent, patiemment. Puis, ils passent à l'action, massivement, au bon moment. Quand faut-il vendre une excellente entreprise ? Une seule raison devrait vous y pousser. Une seule. Le management vous déçoit. Les dirigeants perdent leur intégrité.
Décision aberrante, vos intérêts d'actionnaire ignorés. Dans ce cas, vendez, sans état d'âme. Mais un prix élevé en soi, jamais une raison suffisante. L'autre raison valable, le secteur lui-même se transforme en profondeur. Les avantages concurrentiels s'effacent, la demande s'effondre pour de bon. Pensez aux fabricants de machines à écrire. Votre entreprise perd son avantage durable? Là, oui, il est temps de partir. Sinon, gardez vos pépites, pour toujours. La valeur intrinsèque, une idée simple. Vous additionnez tous les profits qu'une entreprise va dégager dans le futur. Ensuite, vous les ramenez au présent. Pourquoi? Parce qu'un euro aujourd'hui vaut plus qu'un euro dans 10 ans. Toujours. C'est le fondement de toute évaluation financière sérieuse. Retenez ça. Investir, c'est un échange, simple. Vous donnez de l'argent maintenant, en contrepartie, vous espérez en recevoir davantage plus tard. C'est tout. Chaque décision d'investissement revient à cette question. Est-ce que ce que vous allez recevoir demain justifie ce que vous sacrifiez aujourd'hui? Oui ou non? Une obligation? Un contrat limpide. Vous prêtez 1 000 € à une entreprise. Elle vous verse 5% par an pendant 10 ans. Puis, elle vous rembourse. Tout est écrit noir sur blanc. Vous savez exactement combien vous allez toucher et quand. Zéro surprise, zéro incertitude. Avec une action? Autre histoire. L'entreprise ne vous promet rien, rien du tout. Dividende? Peut-être. Prospérité? Peut-être. Faillite? Possible aussi. Votre boulot d'investisseur, estimez vous-même ses paiements futurs. Transformez l'incertitude en prévision. Plus votre estimation est fiable, plus votre décision devient rationnelle. Et c'est là toute la différence. Avant d'acheter une action, une question. Une seule. Combien d'argent cette entreprise va-t-elle générer dans les années à venir? Pas son chiffre d'affaires, pas ses promesses, son cash réel. C'est la seule chose qui compte. Une entreprise vaut exactement l'argent qu'elle peut vous reverser un jour, ni plus, ni moins. Soyez honnête avec vous-même. Incapable d'estimer ce cash futur, même à la louche? Vous ne faites pas de l'investissement, vous faites de la spéculation. Vous pariez sur le comportement des autres acheteurs. Remarquez, il n'y a rien de mal à spéculer, mais encore faut-il savoir ce qu'on fait vraiment. Vous voyez vos différences ?